Lorsque vous pensez au culturisme, des corps monumentaux sculptés avec précision et sueur viennent à l'esprit. Cependant, derrière ces physiques parfaits se cachent des histoires tragiques, des vies éteintes trop tôt et des leçons douloureuses. Aujourd'hui, nous allons passer en revue un top 10 des culturistes les plus légendaires qui sont morts tragiquement, laissant un héritage aussi bien par leur grandeur que par les circonstances dévastatrices de leur mort. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter ne vous surprendra pas seulement, mais vous fera réfléchir sur ce qu'il en coûte réellement pour devenir une légende. Andreas Münzer fut l'une de ces figures qui porta le culturisme à un niveau que beaucoup considèrent comme inhumain. Il était connu pour amener son corps à la limite de la définition musculaire, éliminant chaque gramme de graisse, laissant sa peau si fine qu'elle semblait transparente sur ses muscles sculptés. Ce qui frappait le plus chez Andreas, c'était qu'il n'était pas seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un perfectionniste obsessionnel. Chaque fois qu'il montait sur scène, son niveau de définition surpassait celui de ses concurrents. Mais ce que personne ne savait, c'est le prix qu'il payait. En 1996, à l'âge de 31 ans, son corps s'effondra finalement. La cause officielle fut une hémorragie interne et une défaillance multiviscérale, mais ce qui choqua réellement fut l'état de ses organes. Son foie était endommagé par l'utilisation excessive de stéroïdes et de diurétiques, ce qui l'empêchait de fonctionner correctement. Son sang, trop épais à cause de la déshydratation, était pratiquement impossible à pomper. Andreas avait vécu pour pousser le corps humain au-delà de ses limites naturelles. Et au final, ce sacrifice lui coûta la vie. Son histoire est un avertissement glaçant sur les dangers de pousser trop loin les limites du corps. Dallas McCarver semblait destiné à dominer le monde du culturisme. À 26 ans, il était déjà un colosse avec un physique que beaucoup de vétérans du sport admiraient. Sa structure massive et symétrique le plaçait en tête de la prochaine génération de stars du culturisme. Lors de l'Arnold Classic de 2017, Dallas s'effondra alors qu'il posait. Un avertissement de ce qui allait se produire par la suite. Cependant, sa vie fut tragiquement interrompue en 2017 lorsqu'il fut retrouvé inconscient chez lui, suffocant après s'être étouffé avec de la nourriture. À première vue, sa mort pourrait sembler un accident malheureux, mais les détails derrière cette tragédie racontent une histoire plus complexe. Les examens médicaux révélèrent que Dallas avait un cœur agrandi, une condition courante chez les culturistes utilisant des stéroïdes en excès. De plus, ces analyses montrèrent des niveaux élevés de ces substances dans son système. McCarver, un géant à tous les sens du terme, laissa un vide immense dans le sport, rappelant que le succès rapide et extrême s'accompagne souvent de risques imprévisibles. Nasser El Sonbati fut l'un des culturistes les plus remarquables des années 90, connu non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa capacité à allier masse et esthétique d'une manière que peu pouvaient égaler. Au cours de sa carrière, Nasser participa à plus de 50 compétitions professionnelles, son meilleur résultat étant une deuxième place au Mister Olympia de 1997, où beaucoup pensaient qu'il méritait la victoire. Cependant, derrière son succès compétitif, Nasser souffrait des conséquences de l'utilisation prolongée de stéroïdes et d'autres composés. En 2013, à l'âge de 47 ans, il mourut des suites de complications rénales. Sa mort laissa une grande tristesse dans la communauté du culturisme, car Nasser avait toujours été considéré comme un compétiteur éthique et respecté. Son histoire souligne l'équilibre délicat entre la quête de la grandeur physique et les risques pour la santé. Rich Piana n'était pas simplement un culturiste. C'était une personnalité gigantesque, tant sur le plan physique que médiatique. Avec plus de 140 kg de muscles à son apogée, sa taille était quelque chose que peu pouvaient égaler dans le monde du fitness. Cependant, ce qui le rendait unique n'était pas seulement son physique, mais aussi sa brutalité dans son honnêteté à propos de l'utilisation de stéroïdes. Il n'essayait pas de cacher le fait qu'il utilisait des substances pour augmenter sa taille, et en fait, il en parlait ouvertement dans ses vidéos, ce qui était presque tabou dans le monde du culturisme. En 2017, Rich s'effondra chez lui et tomba dans le coma pendant plusieurs semaines. Ses fans espéraient sa récupération, mais il mourut finalement. La cause de sa mort fut attribuée à une maladie cardiaque exacerbée par des années d'abus de stéroïdes, d'insuline et d'autres composés. Bien que beaucoup le critiquèrent pour ses choix,
D'autres le respectaient pour sa transparence sur les risques du culturisme extrême. Sa vie et sa mort sont devenus un rappel que même ceux qui semblent indestructibles peuvent succomber aux décisions qu'ils prennent pour atteindre la grandeur. Shawn Rhoden fut un culturiste qui laissa une marque indélébile dans l'histoire du Mr Olympia. En 2018, il réussit l'impensable, vaincre Phil Heath et devenir le Mr Olympia le plus âgé à remporter le titre à 43 ans. Cependant, après cette victoire historique, sa vie personnelle et professionnelle fut gravement affectée. En 2019, Rhoden fut accusé d'agression, ce qui le mit à l'écart des compétitions et le plaça sous les feux des projecteurs médiatiques. La pression des accusations, combinée au stress de ne plus pouvoir concourir, sembla affecter gravement sa santé. En 2021, à 46 ans, Shawn Rhoden mourut d'une crise cardiaque. Sa mort choqua la communauté du culturisme, non seulement en raison de la perte d'un champion, mais aussi en raison des circonstances tragiques et controversées entourant ces dernières années. Rhoden passa de héros du sport à une figure tragique, marquée par une fin inattendue. Mike Mentzer était un culturiste différent de tous les autres. Il n'était pas seulement un concurrent de haut niveau, mais aussi un penseur qui révolutionna le monde de l'entraînement avec sa méthode de heavy duty. Mentzer croyait en l'entraînement de haute intensité avec peu de répétitions mais des charges extrêmes. Son approche philosophique du culturisme fit de lui une figure unique, et sa victoire au Mr Universe en 1979 le plaça parmi les meilleurs. Cependant, derrière son succès sur scène, Mike luttait contre des problèmes de santé mentale et des addictions. En 2001, à l'âge de 49 ans, Mentzer mourut d'une crise cardiaque, possiblement aggravée par le stress et son mode de vie. Tristement, 2 jours après, son frère Ray, également culturiste, mourut, ce qui laissa une cicatrice indélébile dans la communauté du culturisme. L'histoire de Mike et Ray Mentzer est un rappel que même les plus forts peuvent être confrontés à leurs démons intérieurs. Mike Matarazzo était un culturiste emblématique, connu pour ses bras énormes et sa personnalité charismatique sur scène. Dans les années 90, Matarazzo était l'un des favoris du public grâce à son style de vie passionné et sa capacité à se connecter avec les fans. Cependant, sa carrière a été marquée par de graves problèmes de santé, en particulier liés à son cœur. Durant sa carrière, Mike Matarazzo fut un exemple de force et de dévouement, avec une personnalité aussi impressionnante que ses muscles. Pourtant, sa vie fut une lutte constante contre des problèmes de santé qui se sont aggravés avec le temps. Après s'être retiré du culturisme, il a souffert de plusieurs crises cardiaques et a subi un pontage coronarien. Bien qu'il ait tenté de changer son mode de vie, les dégâts étaient déjà irréversibles. En 2014, alors qu'il était en attente d'une greffe de cœur, Mike est décédé à l'âge de 48 ans des suites de complications cardiaques. Sa mort fut un choc pour la communauté du culturisme, car malgré son apparence de géant sur scène, il était apprécié pour sa simplicité et son humilité en dehors. Matarazzo est rappelé comme l'un des guerriers de fer qui, malgré sa puissance physique, n'a pas pu gagner la bataille contre son propre corps. Greg Kovacs fut l'un des plus grands culturistes de tous les temps, non seulement en termes de renommée, mais aussi de taille physique. Mesurant plus de 1,90 m et pesant près de 180 kg en compétition, Kovacs était une véritable bête, capable de soulever des charges que peu pouvaient imaginer. Cependant, sa taille impressionnante et sa force s'accompagnaient de risques importants pour sa santé. Malgré son physique incroyable, Greg n'a jamais atteint le succès espéré dans les compétitions de haut niveau. Sa masse corporelle massive rendait difficile l'atteinte de la symétrie et de la définition, éléments cruciaux dans le culturisme professionnel. Mais son héritage ne réside pas uniquement dans ses résultats en compétition. Il incarne aussi l'extrême masse musculaire qu'un être humain peut développer, devenant une référence pour beaucoup. Malheureusement, sa santé a payé le prix de cette quête. En 2013, à 44 ans, Greg Kovacs est décédé d'une crise cardiaque, conséquence directe de l'usage abusif de stéroïdes, d'insuline et d'autres substances. Sa disparition fut un rappel amer que la quête extrême de la taille peut avoir des conséquences fatales. Son nom est désormais gravé dans l'histoire du culturisme comme l'une des légendes les plus grandes, à tous les sens du terme. Luke Sandoe était un culturiste britannique qui s'est rapidement imposé sur la scène professionnelle grâce à son physique impressionnant et son charisme naturel.
À 30 ans, il semblait être au sommet de sa carrière, avec un avenir radieux devant lui. Il était admiré autant pour son esthétique que pour sa capacité à communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux, où il partageait ouvertement ses pensées et sa vie. Cependant, derrière le succès et l'apparence imposante, Luc souffrait en silence. En 2020, la communauté du culturisme a été bouleversée par l'annonce de son suicide. Luc s'est donné la mort à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui une vague de tristesse et de nombreuses questions sans réponse. Malgré son physique impressionnant, sa fin tragique a montré que le bien-être mental est tout aussi important que la force physique. Sa mort fut un rappel douloureux que les problèmes émotionnels et psychologiques ne doivent jamais être ignorés, peu importe à quel point une personne semble forte extérieurement. Art Atwood était connu pour son physique imposant et pour ses succès dans les compétitions de culturisme du début des années 2000. Son début professionnel fut impressionnant. Il remporta le Toronto Pro en 2002 et semblait destiné à un avenir brillant. Avec sa taille massive et sa présence scénique, Art se distinguait par sa capacité à combiner masse et symétrie, un équilibre que peu parviennent à atteindre. Cependant, comme beaucoup d'autres, son succès s'est accompagné d'un lourd tribut sur sa santé. Avec le temps, son physique monumental a commencé à lui coûter cher. En 2011, à l'âge de 37 ans, Art est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il nageait, surprenant ses fans et ses collègues. Même s'il n'était plus au sommet de la scène compétitive au moment de sa mort, son décès fut un rappel douloureux des risques à long terme liés au culturisme extrême. Ces 10 géants du culturisme ont vécu des vies marquées par le sacrifice, la gloire et bien souvent la tragédie. Chacun d'eux, à sa manière, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme. Mais ils nous rappellent aussi à quel point le corps humain peut être fragile, même lorsqu'il semble taillé dans la pierre. La quête de la grandeur a un prix, et ces histoires nous montrent que, même s'ils ont atteint les sommets, la chute fut souvent brutale. Si ces récits t'ont touché et que tu souhaites en découvrir plus sur les légendes de ce sport, je t'ai préparé une liste d'histoires que tu vas adorer.